Là, il est actuellement 15h35. Là, je suis dehors en train de me préparer juste pour faire une petite sortie running. Je sais pas combien de kilomètres je vais courir. J'ai bien fait d'attendre parce que le temps est parfait. J'avais essayé de prendre l'habitude de faire au moins 3 sorties par semaine. Des petites sorties, hein, parce qu'il faut pas trop se cramer. Mais là, je t'avoue que ça fait 2 semaines et demie, depuis le drop en fait, où j'ai pas réussi à maintenir un rythme régulier. Mais c'était difficile de garder une motivation, une certaine motivation pour pouvoir continuer. Enfin, c'est plus de la discipline que de la motivation du coup qu'il m'aurait fallu, mais ça arrive. Et là, tu dois te dire, mais le mec, il lance une marque de vêtements de sport et il n'arrive pas à faire du sport. Je pense que tu sais ce qu'on dit sur les cordonniers. Non, là, en vrai, j'essaie quand même de me forcer pour essayer de garder un rythme et de pas tout perdre. Parce que le truc, c'est que plus tu laisses le temps passer, et plus ça devient compliqué après de reprendre. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai eu la motivation de sortir et de me dire, allez, tu reprends un petit rythme. Peut-être que ça va pas être 3 séances, ça va être plutôt 2 séances dans la semaine. Mais c'est déjà bien si j'arrive à moins à avoir un rythme régulier. Petite parenthèse, du coup, j'en profite pour te dire merci du soutien qu'on a eu jusqu'à ici, jusqu'à aujourd'hui, que ce soit les likes, les partages, les messages, toute la force que vous nous avez donnée pour le drop. Vous n'avez pas idée à quel point c'est hyper important pour une marque indépendante de recevoir autant d'énergie positive. Et il nous reste quelques tenues en stock. It's now or never. Franchement, je pense que c'est un secret pour personne. Quand tu arrives dans l'industrie vestimentaire et dans l'industrie du sport et que tu souhaites apporter soit ta petite contribution, ta petite pierre à l'édifice ou carrément si t'es un ouf et que tu veux te donner l'objectif de changer l'industrie, parce qu'on peut voir aussi les choses en grand, c'est un effort sur la durée, c'est comme un marathon où tu luttes contre toi-même, mais à la fin, c'est sûr que si ça fonctionne, c'est un truc de ouf. Et là, moi, je me donne pas la prétention de vouloir changer toute une industrie. Moi, en fait, mon but, c'est simplement d'apporter cette petite alternative chez qui je peux m'équiper et toujours être stylé, quoi. Avoir ce soutien-là de la communauté, c'est vraiment good et ça nous donne encore plus de motivation pour persister et pour proposer des belles choses. Et là, le gros défi, c'est de pouvoir vous faire oublier des noms comme Bike ou Under Armageddon. Enfin bref, tout ça pour vous dire que par votre cause, alhamdoulilah, on continue d'évoluer et que on se donne l'objectif de pouvoir vous proposer des collections qui soient efficace et que vous aimerez sur la durée. Et d'ailleurs, en parlant de pépites, on a reçu un prototype il y a 2 semaines et demie et du coup j'en avais profité pour demander sur notre compte secondaire Instagram est-ce que j'en faisais un vlog pour pouvoir vous le montrer, et la majorité des réponses ont été oui. Et du coup après la séance je vous montrerai le prototype. Avant de partir, il faut quand même que je vous montre avec quoi je vais aller courir. Mais c'est un bazooka le truc. Franchement, autant que je ramène mon horloge, hein. Mais bon, il faut faire ce qu'il faut avec ce qu'on a. Je vais aller courir. Et puis ensuite, je vous montre les prototypes. Bon, la séance est terminée. J'ai pu me faire quelques séries de dips et de traction et quelques pompes. Et là, je vais aller me chercher quelque chose à manger avant de rentrer. Comme ça, je pourrais vous montrer directement les prototypes qu'on a reçus. Let's go! J'ai pu trouver une boulangerie sur la route. Je me suis pris un café et 2 wraps au thon. Paye ta diète. Bon, au final, on se retrouve des semaines plus tard puisque j'ai pas eu le temps de tourner la deuxième partie de la vidéo comme je voulais juste après mon entraînement. Il y avait eu quelques priorités, donc je devais travailler dessus et je me suis dit ce sera de toute façon tout bénef puisque au final j'ai pas qu'un seul prototype à vous montrer.
j'en ai plusieurs. J'ai eu le temps de travailler sur ce que je prévoyais de faire. En tout cas, c'est juste un début de la collection printemps-été 2026 et aussi sur l'événement qu'on organise fin janvier à Paris. Contrairement à ce qu'on avait fait sur la première année de Nuzan, c'est que là, on va essayer de faire un drop qui rassemble plusieurs articles en même temps. Là, on est encore dans la phase de prototypage et de réflexion sur ce qu'on veut faire. Donc, il va y avoir sûrement des changements de dernière minute, aussi toute la partie confirmation de faisabilité auprès de nos ateliers. Et ça, du coup, ça prend un peu de temps. Et d'où le fait que j'étais un peu en retard sur le tournage de cette deuxième partie. Ça nous permettra de voir aussi si ça vous intéresse. Donc le premier prototype qu'on a fait, sur lequel on a travaillé, c'est un t-shirt manche longue. Et c'est le seul article pour les hauts que je vous montrerai dans cette vidéo. Évidemment, on va faire un t-shirt, ça je peux pas vous le cacher, mais en tout cas pour le design final, ça on le garde un peu secret. Donc si on revient sur le t-shirt manche longue, je suis en train d'en porter un là actuellement. C'est encore que la version, la toute première version sur laquelle on a pu produire quelque chose. C'est un produit qui est utile à la fois pour les saisons fraîches et les saisons un petit peu plus chaudes, on va dire. En printemps, en automne, enfin fin été, début automne et aussi en hiver pour les moins frileux. Mais en tout cas, il peut s'adapter à plusieurs saisons et plusieurs usages, que ce soit de le porter dans la vie quotidienne ou alors en séance de sport. C'est pour ça qu'on a essayé de le prévoir en avance pour pouvoir anticiper l'automne et l'hiver prochain qui arrivent en fin d'année. Actuellement, on a déjà un pull dans la collection. C'est le pull avec le zip 3/4. La différence, elle va être sur la matière qu'on va utiliser et surtout qu'on a éliminé ce zip. On part vraiment sur un t-shirt manche longue simple. On est parti sur 2 coloris, noir et blanc, avec des designs très sobres, plutôt amples sur le tronc. L'objectif étant que ça reste toujours good sur les mensurations, dans l'optique de développer des vêtements qui soient adaptés à la modestie. On voulait quelque chose d'un petit peu plus fluide, plus léger et surtout qui s'adapte à plusieurs utilisations et plusieurs saisons. Donc pour la matière, on a déjà une piste. Il s'agit d'un tissu plutôt flexible et fluide, un petit peu plus léger que ce qu'on a proposé pour le zip 3/4 avec des mailles très fines. Donc ça a été le résultat du travail sur les dernières semaines. Alors maintenant que je vous ai présenté un des articles du haut, il y a le bas qui va avec. Et donc là, on est parti sur un pantacourt. On a 2 versions de pantacourt sur lesquels on a travaillé. La première version, c'est ce qui se rapproche de notre tout premier jogging qu'on avait créé dans notre collection. Donc on y retrouve un cordon de serrage avec un élastique à la taille pour un maximum de maintien. On a toujours les 2 poches latérales zippées, donc ça c'est parfait pour avoir les effets personnels et les sécuriser pendant l'effort. La matière, elle reste plutôt flexible. Et sur les mensurations, donc on arrivera toujours en dessous du genou. Et le gros point positif, c'est qu'on conserve la fourche et les mensurations générales autour de la taille. Ça, c'est notre gros point positif. La majeure partie de notre travail, c'était d'avoir une fourche qui soit plus basse que ce qu'on retrouve aujourd'hui sur le marché. Nous, on souhaitait conserver un look plutôt fit et sportif. Alors, la deuxième version du pantacourt, elle a été faite avec le tissu qu'on a utilisé pour le survêtement, donc avec des fibres de lycra. Et là encore, on conserve l'élastique, le cordon, les 2 poches zippées. Personnellement, je préfère cette version-là, puisque au final, elle est compatible avec les autres pièces qu'on avait déjà produites. Une fois que le test est validé, donc on voit avec nos artisans la faisabilité, les quantités, on lance la production, puis ensuite vient la campagne, et ensuite vous pouvez vous faire plaisir. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Nous, en tout cas, les prochaines étapes sur lesquelles on va devoir travailler, c'est la validation finale de ces prototypes-là. Et une fois que la production finale est lancée, on peut se concentrer sur la partie création de la campagne et comment on va communiquer sur toute la collection. Donc ça, évidemment, c'est sur la partie collection. Et là, le prochain événement, c'est à Paris, donc le Community Run le 24 janvier. Pour les participants qui nous regardent, si tu es l'un d'entre eux, normalement, tu as reçu dans ta boîte mail le lieu de rendez-vous avec les horaires. On va courir entre 5 et 7 km dans Paris, donc le parcours est déjà finalisé. On a prévu quelques petits cadeaux pour les participants. C'est une première pour nous, donc évidemment, on a un peu la pression. Et surtout que dans notre niche actuelle, on n'a pas beaucoup de run club en France. Même je crois d'ailleurs qu'on n'en a pas du tout. Et dernière chose avant de se quitter, c'est qu'on a prévu un réassort pour les survêtements techniques, donc gris et noir, qui est prévu normalement pour fin janvier. Et nous, on se retrouve bientôt. Prends soin de toi, continue de faire du sport et je te dis à très vite, champion.
Ciao!